Bien, on va parler de Homer de Matan Torah. Alors, avant de parler de la Matan Torah, du don de la Torah à proprement dit, il y a toute cette période que l'on vit actuellement qui, d'après la Kabbalah, est une période encore plus forte que la période entre Rosh Hashanah et Kippour, en termes de possibilité de se purifier et de s'approcher de Dieu. Donc il faut bien comprendre que chaque fois dans les fêtes juives, c'est toujours le temps, le Zman juive, c'est jamais des commémorations. C'est-à-dire que c'est pas qu'on se souvient qu'on est sorti d'Égypte, c'est pas qu'on se souvient qu'on a reçu la Torah, etc., etc. C'est que l'année juive, c'est le secret de la Torah. L'année juive, elle reconduit, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue métaphysique, l'événement de façon éternelle. C'est un éternel retour. C'est-à-dire que tous les ans, Dieu pardonne à Yom Kippour. Pas simplement au temps biblique, après la faute du veau d'or, Dieu pardonne à Am Israël. Tous les ans, à Yom Kippour, Dieu, il épanche sur la terre un flot d'amour qui lave les péchés d'Israël. C'est pas qu'à Yom Kippour, on se souvient qu'à 3300 ans, après la faute du veau d'or, Dieu voulait nous tuer, et tout d'un coup, il a décidé que non, parce que Moïse, il a prié et qu'il nous a pardonné. C'est pas ça. C'est que tous les Yom Kippour se reconduit le pardon. Tous les Rosh Hashanah est reconduit le fait qu'on est jugé. Rosh Hashanah, le premier Rosh Hashanah, c'était quelques jours avant la création du monde, où Dieu, quelques jours avant la création de l'homme, le jour de la création de l'homme en vérité, où Dieu s'est demandé, Kebiechol, s'il était pertinent de créer l'homme ou pas. Ça vaut le coup de créer, oui ou non. Donc on le juge. Il a ce côté bien, ce côté négatif. À la fin, il dit, bon allez, on va le créer. Donc à Rosh Hashanah, c'est exactement ce qui se passe pour chacun d'entre nous. On est jugé pour savoir ce qu'on va nous donner encore une année à vivre ou pas. C'est ça qui se passe à Rosh Hashanah. Donc c'est pas qu'on se souvient il y a 7700 ans, 7774 ans, Dieu a créé le monde, l'homme. Non. Et bien c'est pareil pour Pessah. Pessah, Dieu nous a sortis d'Égypte, mais en vérité, chaque année, il nous sort de la matière. C'est des époques qui sont propices à revivre d'un point de vue métaphysique ce qui est inscrit dans la Bible, la Torah. D'accord? Ça c'est clair. Le Homer, c'est pareil. Kabbalah Torah, c'est pas qu'on va, dans 20 jours, dans 22 jours, célébrer qu'on a reçu la Torah. On reçoit la Torah. Et on ne reçoit la Torah que combien on l'a attendue et que combien on la veut. Donc ça va être simplement la seule différence, c'est que quand c'est écrit dans la Torah, la vérité, elle est mitgalée, c'est la révélation, elle est visible, elle prend la forme du monde, elle rentre dans le monde. Alors que pendant toutes les autres années, ce qu'il s'agit de vivre pour chacun d'entre eux, c'est dans son cœur, dans son âme, dans son intériorité. Il y a des gens qui vont passer à côté complètement de Shavuot. Ils vont manger des gâteaux au fromage, ils vont même respecter la fête, ils vont dormir, ils vont inviter la famille, ils vont faire plein à manger, très bien, mais quel rapport avec le don de la Torah? Aucun. Donc c'est la notion il faut se préparer à recevoir la Torah. Cette préparation, c'est cette période qu'on appelle le Homer, où chaque jour on s'élève d'un échelon, puisqu'il y a 49 degrés de pureté, 49 degrés d'impureté, de Touma, 49 degrés de Tahara. Chaque jour on doit, normalement les très grands tzadikim, chaque jour ils ne sont pas les mêmes. Il y avait un très grand rave, j'ai oublié son nom. Certains Talmidim disaient qu'à Shabbat et pendant l'Homer, son corps et son visage changeaient d'aspect. Il devenait plus grand. Je ne sais pas s'il devenait plus grand physiquement, mais en tout cas, il avait l'air. C'est un autre homme, il était modifié. La Torah n'a de sens que si elle modifie l'homme. Si la Torah ne modifie pas l'homme, ce n'est pas la Torah pour la personne qui la pratique. Donc, pendant cette période, chaque jour, les grands tzadikim, ils s'élèvent d'un échelon de sainteté et ils annulent un échelon d'impureté. Alors ceux qui sont intéressés, il y a des livres qui disent chaque jour sur quoi il faut travailler. Il y a des sphirotes, il y a 7 x 7, chaque jour c'est des combinaisons, c'est un travail très pointu. Mais les grands tzadikim, chaque jour se modifient en s'élevant par rapport à 2 actions qui sont l'une de s'élever dans le bien, 2 d'épurer le mal. Et c'est comme ça qu'on arrive devant Dieu. On va se marier bientôt. Dans 20 jours, c'est un mariage de Am Israël avec Dieu. Une kala, un khatan, Dieu il est parfait, il n'a pas besoin de se préparer. Mais nous qui sommes la kala, on a besoin de se préparer pour cette rencontre extraordinaire qu'est la rencontre avec Dieu. Puisque le don de la Torah, c'est un baiser
de Dieu à son peuple. C'est une élection, c'est un choix. Donc imaginez que Dieu vous fait un baiser et qu'on est sale, là, on est sale sur la joue. C'est affreux, il faut se frotter la joue. Donc c'est comme ça, se préparer au don de la Torah. Maintenant, il y a quelque chose de tout à fait bizarre dans le don de la Torah. C'est que d'un côté, on nous dit, il y a deux choses à première vue, trois choses même, qui se passent en même temps. Et on pourrait croire d'un œil superficiel que ça n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Il y a un, sur ce qu'on vient d'indiquer, l'on vient d'indiquer, ça veut dire on monte 49 jours extraordinaires, puisque le Ramban Nachmani dit que ces 49 jours, ils ont le même niveau qu'un Chol HaMoed. Vous savez que Chol HaMoed, vous avez le premier jour de la fête, le dernier jour de la fête, et entre les deux, vous avez des jours qui s'appellent des jours de joie, de fête, qui sont moitié Chol, moitié Kadosh, qui sont Chol HaMoed. Tout le monde connaît Chol HaMoed. Le Ramban, il dit que ces 49 jours, c'est un Chol HaMoed. Premier jour, un méta Chol HaMoed. Première période, Pessah, dernière période, Shavuot, entre les deux, l'Omer. Donc c'est une période qui unit, parce que il faut bien comprendre. Un Chol HaMoed, c'est pour faire l'union entre le premier jour et le dernier jour. C'est que dans la Torah, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et il n'y a pas de vérité sans liberté. Or, Pessah, c'est ce qui garantit notre liberté, c'est ce qui nous arrache de toutes les aliénations, de tous les esclavages, de la matière. La matzah, c'est la pureté, le désengagement des processus. Un pain, ça prend du temps à gonfler. La matzah, non. C'est d'être dans l'essentiel, dans le dépouillement, dans la vérité, dans le moment libératoire. Pessah, on est libéré de toutes les mauvaises influences. On devient libre, on devient Eved Hashem. On devient que En Od Milvad, on n'est qu'avec Dieu. Mais ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui dirait « Je suis Eved Hashem, je suis libéré de toutes les aliénations, je suis pur. » Et alors, qu'est-ce que tu fais avec ça? Rien. Ça n'a pas de sens. À quoi ça sert la liberté? Ça sert à quoi? À faire quoi? Faire ce qu'on veut, c'est l'égoïsme, c'est ça qu'ils font ce qu'ils veulent. Nous, on ne fait pas ce qu'on veut. Nous, on fait ce que Dieu veut. Donc ça sert à quoi la liberté? Ça sert à quoi? D'accord, je suis dépouillé de la matérialité. D'accord, ça ne m'intéresse plus les films. Ça ne m'intéresse plus de l'auto. Ça ne m'intéresse plus le commérage. Ça ne m'intéresse plus le kavod. Ça ne m'intéresse plus la nourriture, le plaisir. Tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas important. Je suis maintenant que Baruch Hashem libre. Je suis que avec Dieu. Pour faire quoi? Je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Pour la vérité. La liberté, c'est ce qui te permet de t'intéresser à la vérité. Quelqu'un qui n'est pas libre, il ne s'intéresse pas à la vérité. Quelqu'un qui est engoncé dans la matière, il s'en fiche complètement. Et des gens, vous leur parlez de vérité, ils vous regardent, ils dorment à moitié, ils s'en fichent complètement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? C'est parce qu'ils leur corps est branché sur la matière. Est-ce que vous leur parlez de saucisson, d'amrout ou de tchoulang sokolecha les chitato? Là oui, là ses yeux ils s'allument. Vous lui parlez de faire la fête, là il est content. Pourquoi? Parce qu'il est aliéné à la matière. Vous parlez de liberté, de spiritualité, il dit oui, d'accord, c'est très bien. Mais ça ne l'intéresse pas. Donc la liberté, le dépouillement, la liberté compris comme un dépouillement, un arrachement à la matière, c'est la condition pour arriver à la vérité qui est la dvekout avec Dieu. La vérité permet de se coller à Dieu parce que Dieu, il est émet. Donc la spiritualité n'a de sens que si elle te donne la vérité. Et la vérité n'est possible que si tu es spirituel. Donc tout ça c'est un tout, c'est une seule chose. Pessah, Chol HaMoed, l'Omer, Shavuot qui est le summum. C'est une seule unité magnifique, avec une joie incroyable. Les grands tzadikim, ils dansent dans la rue à Chol HaMoed. À l'Omer. Ils dansent dans la rue, ils volent, ils ne marchent plus. Ils vont rencontrer Dieu. Imaginez l'amour de votre vie. Que vous avez un rendez-vous dans quelques heures avec celui que vous espérez voir depuis des années. Vous volez dans la rue. C'est un rendez-vous avec Dieu. C'est une vécoute. Donc tout ça c'est très beau, c'est magnifique. Mais tout d'un coup, au milieu de ce magnifique panorama, nous arrive l'histoire de 24 000 Talmid de Rabbi Akiva, qui meurent tous, qu'on doit faire le deuil, on n'a pas le droit d'écouter la musique, c'est des minagim, on n'a pas le droit de se raser, on n'a pas le droit de se marier.
on porte un deuil. Le deuil, c'est vraiment il est tombé au plus mauvais endroit de l'année. Quel rapport? Alors ça n'a aucun rapport, vous allez me dire ça n'a aucun rapport, puisque historiquement la Torah a été donnée il y a combien de temps? 3300 ans. Les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts il y a combien? Il y a à peu près 1800 ans, 1850 ans à peu près. Donc on pourrait dire aucun rapport, c'est un hasard historique. On a reçu la Torah, très bien, c'est la grande joie jusqu'à Pessah Shavuot, mais malheureusement, dans cette période, par hasard, sont morts 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, et donc on fait le jeûne, on fait le deuil. On pourrait prendre, beaucoup de gens pensent comme ça. Chaz v'shalom de penser comme ça. Celui qui pense comme ça ne connaît rien à l'ashgacha pratit, ou à l'ashgacha klalit. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Il n'y a pas de hasard dans la Torah. Si Dieu avait voulu que la joie elle reste la joie, il aurait fait mourir les Talmidim de Rabbi Akiva, ou avant Pessah, ou après Shavuot, mais pas entre les deux. Donc le fait qu'il soit mort à cette période, c'est connecté à la période de Shavuot et de Omer. Pourquoi? Pourquoi c'est connecté? Quel rapport? Il y a un troisième événement qui est l'Akba Omer. L'Akba Omer, qui est la fin de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ça aussi c'est bizarre, on fait la fête qu'ils sont morts, qu'ils sont arrêtés de mourir, mais ils sont arrêtés de mourir, il n'y a plus personne pour mourir. Et les 24 000 ils sont tous morts, donc on ne va pas faire la fête qu'ils sont tous morts. Ça aussi c'est bizarre. Et aussi la Istalkut de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il est Nifta, l'Akba Omer. Alors tout ça, on se dit, mais quel rapport entre la fin de la mort, qui n'était pas en vérité un signe de joie, et pourtant c'est une joie, entre la mort des Talmidim de Rabbi Akiva, entre le Omer, et entre la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, la mort des Talmidim de Rabbi Akiva et le Omer. Quel rapport entre tout ça? Donc bien sûr qu'il y a un rapport. Il y a un rapport très profond. En vérité, il faut poser une autre question pour comprendre tout ça un tout petit peu. Il y a une autre question encore plus brutale. Si moi j'avais été grand rabbin au Sanhedrin, j'aurais décrété qu'à Shavuot, tout le monde par terre, on fait un jeûne. Et on déchire les habits. Pourquoi? Parce que la première Torah, elle a été brisée. On n'a plus la première Torah. On n'a que la deuxième Torah qui a été donnée à Yom Kippour. Les premières tables de la loi qui ont été données à Shavuot, elles ont été cassées. On n'a plus cette Torah. Cette Torah, c'était une Torah complètement différente de la Torah qu'on a aujourd'hui. C'était une Torah qui était non seulement était donnée la vérité, mais était donnée aussi les ustensiles intellectuels, physiques, spirituels pour comprendre cette vérité. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a aujourd'hui. Les premiers dons de la Torah, c'est qu'elle modifiait l'homme, ou l'homme devenait un prophète. Il n'y avait plus de marloquette, il n'y avait plus rien. L'homme comprenait la Torah comme Kebiechol, Dieu comprend la Torah, si vous voulez. Il n'y avait pas de différence entre la vérité et celui qui reçoit la vérité. C'était un. C'était une Torah de prophétie qui nous rendait éternels, on ne mourrait plus, il n'y avait plus de mort. C'était une Torah qui nous rendait plus forts que les anges, qui nous rendait presque au même niveau de compréhension que Dieu. Cette Torah-là, elle a été cassée en 1000 morceaux à cause de la faute du Vaudor. Et on nous a donné une autre Torah. Enfin, c'est la même Torah, mais une autre face, une autre, en tous les cas pour nous, c'est une autre Torah. C'est une Torah qui ne dépend plus du tout, nous, on est restés même, on est des hommes comme des hommes. On est un peu différent d'égoïsme parce qu'on a plus de Gdusha, plus de Rahmanout, plus ce que vous voulez, mais notre cerveau, il fonctionne plus ou moins pareil. La Torah, elle reste la même, la vérité, elle reste la même, mais la perception de cette Torah, elle va dépendre de nous. C'est une autre forme de Torah. Ça, on l'a reçu à Kippour. Combien tu veux la vérité, tu auras la vérité. Combien tu la veux pas, tu l'auras pas. Ça dépend que de toi maintenant. La vérité, la Torah, l'illumination divine dans ta vie, elle va être proportionnelle à ton désir d'infini. Tu n'as pas de désir infini, tu vas rester Ahmad, il n'y a rien à faire. Ah, t'as beau mettre les tefilines, faire la Torah, t'es pas intéressé, tant pis, c'est ton problème. C'est très important ce point-là, parce que c'est ça l'éternité. Les gens ils croient qu'après la mort, ils arrivent dans un endroit avec des papillons, des anges, c'est pas du tout comme ça. Après la mort, on arrive à l'endroit qu'on s'est construit pendant la vie, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Olamo, Katou. Olamo. Ton Olamaba, il est chez toi, il n'est pas là-haut. Ce que tu as créé comme spiritualité, c'est ta spiritualité qui est de l'intimité, qui est de la subjectivité à l'intérieur. Quand tu meurs, la seule chose qui se passe, c'est que cette intimité, elle sort dehors, ça devient une tente. C'est donc tu vas vivre toute ta vie, enfin éternellement. Enfin, si tu mérites que tu as une tente, ce qu'on n'a pas de tente, c'est le défroid. C'est ça le guéhinome, c'est de ne pas avoir la tente. Donc de ne pas être chaya, brûler, le feu fait que
C'est détruit parce que ça n'a aucun rapport. C'est qu'il n'y a pas de tente intérieure, qu'il n'y a pas la spiritualité intérieure, qu'il n'y a pas créé le désir de vérité, le désir de bonté, le désir de l'écoute, le désir de faire le bien, le désir d'être conforme à la volonté de Dieu. Quelqu'un qui toute sa vie n'a fait les choses que pour lui, que parce qu'il y avait de l'intérêt, que parce que c'était bien pour lui ou pour sa famille. Il arrive après la mort, il n'y a pas de tente, il n'y a rien. Ça ne monte pas la hausse. L'intérêt, c'est pas éternel, ça reste pas. Donc il se retrouve seul dans les galaxies galactiques en train de brûler par les étoiles. C'est une horreur. Donc la spiritualité, c'est ce que tu construis. C'est ta spiritualité intérieure qui, au moment de ta mort, devient ton lieu d'éternité. C'est ça, l'Olam Haba. Donc, les deuxièmes tables de la loi, c'est ça. La deuxième table de la loi, c'est que cette vérité, elle est là. Nous, on est là. Comment elle va rentrer en toi que par le désir. Par le désir de vérité, le désir de Gdusha, le désir de Dvekout. C'est comme ça que ça va rentrer en toi. Tu n'en veux pas, ça restera à l'extérieur de toi. Les premières tables de la loi, c'était une coercitif, c'était une violence métaphysique. Dieu il a pris la montagne, l'a mis sur la tête, vous acceptez la Torah, vous mourrez. Il nous a tatoué l'âme, balkochenu, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, contre notre volonté. On est devenu saint malgré nous. La première table de la loi, c'était la vérité qui s'est inscrite dans l'homme, au-delà même de la liberté de l'homme. C'est ça aucun rapport avec nous, c'est Dieu qui nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a transformés en malach. Magnifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait la fête du Vaudor. Les Mekoubalim, ils disent qu'on a fait la fête du Vaudor, un peu comme l'image de la Dame Arishon, parce qu'on ne voulait pas, le Yetzer Hara ne voulait pas être instrumentalisé par la volonté de Dieu. Il voulait retrouver sa liberté. Il voulait retrouver son autonomie. Il voulait retrouver. C'est très fort ça chez l'homme. Je ne sais pas si vous avez remarqué à Kippour, à l'année, il a tout le monde pris comme des anges. Vous n'avez pas remarqué ça? Et juste après, quand les gens ils rentrent chez eux, ils font la fête, ça devient catastrophique. La chonara, les rigoles, les trucs, ils mangent comme des goinfres. Il y a une minute, il y a une heure, ils étaient merveilleux. C'est pas juste parce que c'est fini Kippour a envie de se relaxer. Parce que l'homme, il veut retrouver le corps, il veut retrouver la matière. Ça, vous voyez aussi dans les enterrements. Dans les enterrements, tout le monde pleure, tout le monde est spirituel. Après, quand les gens ils rentrent chez eux, tout le monde rigole et tout. C'est tout à fait choquant. Mais c'est comme ça, c'est naturel. Parce que la proximité de la mort a annulé le corps se venge. Il veut après. C'est comme ça. La faute du veau d'or, c'est ça. C'est qu'on a été tellement spiritualisé par Dieu que le Yetzer Hara, qui est l'autonomie humaine, dit moi je veux retrouver mon autonomie. Donc je vais faire une idole, comme ça maintenant c'est moi qui suis libre. Ça a cassé toute la première Torah. La première Torah. Donc Shavuot, on devrait faire un deuil. C'est un échec c'est l'échec le plus extraordinaire de toute l'humanité. Dieu a choisi un peuple, il a donné sa Torah, il a donné la vérité, il l'a rendu immortel, il l'a rendu éternel, il l'a sanctifié. Et juste après, pratiquement au même moment d'après le Midrash, on a commencé à danser avec les idoles. Il n'y a pas de plus grand échec au monde. Il n'y en a pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mange des gâteaux au fromage, on fait la fête, on est fous. Donc ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on va fêter à Shavuot? Un échec? Donc qu'est-ce qu'on fête à Shavuot? C'est quoi le prétexte de la fête? Personne ne sait? Comment? Oui, mais on l'a perdu. Oh, c'est ça la bonne réponse. C'est que ça va marcher un jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essence, c'est que le fait même que Dieu nous a donné une deuxième table de la loi, le fait qu'il nous a donné une deuxième louchot, le fait même que c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est pas de rester en bas. La tchouva, c'est te ramener au point d'avant la brisure. Donc les deuxièmes tables de la loi, ça va être, la Torah maintenant, elle va dépendre de toi. Mais elle va dépendre de toi pourquoi? Où tu vas tellement intégrer la Torah en toi que tu vas retrouver le tikkun d'avant la brisure des tables. Ah bien sûr, parce que c'est ça, on va le dire en 2 minutes.
C'est ça que Rabbi, on va le dire maintenant, c'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai a fait. C'est pour ça que c'est tombé pendant cette période. Rabbi Shimon Bar Yochai est peut-être le seul homme qui a réussi à le faire, mais il est arrivé absolument au niveau des premières tables. C'est pour ça qu'il a révélé toute la Kabbalah, qui est les premières tables. Mais simplement, effectivement, vous avez raison, c'est un problème, c'est pour ça qu'il est mort aussi. Comme le monde n'était pas à ce niveau, il ne pouvait pas rester. Donc effectivement, il est arrivé aux premières tables, mais comme le monde n'est pas première table, mais deuxième table, il est monté. Dans un lieu où les premières tables avaient du sens. Ici, il n'y avait pas de sens. Mais en tous les cas, nous, quand on compte les jours, et ça, il faut le dire à vos maris, et à vos enfants, quand on compte le jour, qu'est-ce qu'on compte? Premier jour de Homer, deuxième jour de Homer, troisième jour de Homer, 28 jours de Homer. On compte quoi? On compte le jour de la fête de Shavuot. On compte combien de jours il va durer sur la fête de Shavuot? Non! Mais non! Pour ça, il y a des calendriers, il n'y a pas besoin de compter. On compte l'espoir qu'on va avoir à Shavuot le Tikkun de retrouver les premières tables. C'est ça le psat du compte. On compte qu'on veut à s'approcher de la 49e porte. Et après la 50e porte, c'est Shavuot, c'est Dieu lui-même qui se révèle. On espère atteindre Har Sinaï. On n'espère pas atteindre Kippour. Kippour, on a reçu l'étape de la Tchouva. Donc on aurait compté à Kippour dans ce cas-là. Il fallait faire 49 jours avant Yom Kippour. Il fallait commencer à compter le 21 Av. Non, on ne compte pas les jours qui nous amènent à la date de Shavuot. On compte des étapes. D'ailleurs, l'Omer, c'est la même gamatria que c'est 310 que Yesh. Yesh, c'est la totalité, c'est l'être. Al Sfirat à Omer, grammaticalement, ça ne veut rien dire. Tu comptes pas le Homer. Le Homer, c'est un korban. C'est une poignée d'orge qui était suffisant pour vivre un jour, comme nourriture. C'est à quoi compter le Homer? Tu comptes pas le Homer. Tu sacrifies le Homer. En vérité, tu comptes, on va expliquer ça aussi si on a le temps, pour arriver à la totalité de l'être, au Yesh. Ça veut dire qu'on compte des étapes pour arriver, on espère chaque année que cette fois, ça sera la bonne. Qu'on va faire le Tikkun, qu'on va recevoir la Torah totale, qu'on va devenir immortel, que le Mashiach va venir et qu'on va avoir une révélation thoraïque. On a travaillé depuis 3000 ans pour essayer de faire le Tikkun. Des grands rabbanim sont approchés. On nous ont illuminés, nous ont enseigné toute la Torah chez Balpé, toute l'histoire du peuple juif avec les Issourim, avec les merveilles, avec la Torah. Elle n'est qu'une tentative de recoller avec cet absolu qui nous a été brisé à cause de la faute du Vaudor. Et là on dit peut-être qu'on est arrivé, ça y est, peut-être qu'on a fait le Tikkun, peut-être qu'on a fait tout le travail. Et dans quelques jours on va recevoir cette Torah. Et on la reçoit quelque part, mais elle est rebrisée. C'est ça la fête, c'est qu'on n'a pas... Celui qui n'a pas abandonné l'espoir de l'absolu est lié à l'absolu. C'est le principe même de la sniout. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller tout nu dans la rue? Quel problème? C'est parce qu'il faut se cacher parce qu'on n'est pas parfait. Avant la faute, c'était pas des animaux non plus, ils étaient tout nus. Havaïm, tout nu, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfaits. Quand tu es parfait, tu peux aller tout nu dans la rue. Aucun problème. Tu n'as rien à cacher, tout est kadosh. Quand tu as fait la faute, tu n'es plus parfait. Comme tu n'es plus parfait, tu as honte. Comme tu as honte, tu te caches. Comme tu te caches, tu es chacham. Il dit le Orot Tzadikim, j'ai jamais vu un chacham qui n'était pas baïchan. Et j'ai jamais vu un baïchan qui n'était pas chacham. La honte, la pudeur et l'intelligence, c'est lié. Quelqu'un qui n'a pas de pudeur, qui croit qu'il est parfait, c'est un idiot. Parce que c'est vrai qu'il a enterré cette part d'absolu en lui qui s'est brisée. Quelqu'un qui est baïchan, c'est qu'il sait qu'il n'est pas parfait. Mais pourquoi il sait qu'il n'est pas parfait? Parce qu'il a la conscience et l'espoir de la perfection. Quelqu'un qui n'a plus de boucha, quelqu'un qui n'a plus de pudeur, quelqu'un qui n'a plus de sniout, c'est qui dit, moi je suis très bien comme je suis. Tu es très bien comme tu es. Tu as anéanti en toi l'espoir de l'infini, la divinité. Le Tselem Elohim, en toi tu l'as tué. Ceux qui disent, vous avez toute la psychanalyse, il faut être bien dans sa peau, il faut être bien. Une pensée moderne, la seule chose c'est d'être bien dans sa peau.
Et le bien dans sa peau, c'est la mort de l'âme. Quelqu'un qui est spirituel, il n'est jamais complètement bien dans sa peau, il est titillé. Parce qu'il sait qu'il y a une distorsion entre l'infini et son existence. Donc, quand quelqu'un, il a encore la soif de cette première Torah, eh ben il est cachot à cette Torah. Quelqu'un qui a la sniout, il est cachot. S'il a honte de ne pas être parfait, c'est qu'il a quelque part envie d'être parfait. Donc il est lié à cette perfection. Quelqu'un qui a plus honte parce qu'il n'est pas parfait, ben il a accepté qu'il ne sera jamais pas parfait, il s'accepte comme il est. Alors que la Torah infinie de la première table, on n'a pas renoncé. On la désire. On compte les jours qui peut-être nous approchent d'elle. Qui nous approchent d'elle, parce qu'elle ce qu'on appelle un Kabbalah une Ehara, une luminosité spirituelle du jour où la Torah est donnée. Elle est vraiment donnée. On ne peut pas la capter 100%, mais elle est donnée. Et donc c'est ça le travail de Homer. Un travail de purification plus grand qu'entre Rosh Hashanah et Kippour. Parce que Rosh Hashanah et Kippour, c'est une rencontre avec Dieu dans le négatif. Tu fais tchouva. Tu regrettes tes fautes, tu te purifies, tu enlèves la boue, tu enlèves les clipotes qui te séparent de la lumière divine. Très bien. Pendant cette période, c'est une période d'amour. C'est une période de choupa. C'est juste avant la choupa. On s'approche chaque jour de la lumière de Dieu qui va nous épouser. C'est une purification extraordinaire. Ah, alors quel rapport avec les 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Maintenant on comprend le rapport. Rabbi Akiva, nous dit la Gemara, c'était le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebal Peh. C'était le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebal Peh, au point où Moïse a voulu que ça soit à lui que soit donnée la Torah et pas à Rabbi Akiva et pas à Moshe. Et Dieu a dit, Shtok, tais-toi. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Et les Mekoubalim disent que Rabbi Akiva, que Moshe Rabbeinu est arrivé à la 50e porte, à la 49e porte du savoir. Mais que Rabbi Akiva a entrevu la 50e porte. Il y a une supériorité dans certains domaines, pas en prophétie, il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Mais en Chochba, en Havana, Rabbi Akiva était plus grand que Moshe. Au point où vous connaissez l'histoire. À un moment donné, Moshe montait au ciel, il voit Dieu qui faisait des nœuds dans les lettres. Et il lui a dit, Maméake, pourquoi tu fais ça? Et Dieu lui dit, plus tard, dans plusieurs générations, il y aura un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef, qui va interpréter toutes ces lettres, ces ktarim, des milliers d'alachot. Il lui dit, montre-le-moi. Montre-moi cet homme. Dieu lui dit, retourne-toi. Pourquoi il dit, retourne-toi d'abord? Il aurait dit, projette-toi dans le futur. Pourquoi il dit, retourne-toi? Parce que devant Dieu, quand vous êtes devant Dieu, toute l'histoire est déjà faite. Quand vous êtes devant Dieu, il n'y a pas le passé et futur. Tout est l'an 2050 est déjà là. Donc il lui dit, retourne-toi. Oh, il est retourné, il a vu Rabbi Akiva faire un cours de Torah. Il s'est assis au fond, tranquille. Il commence à faire des pitpoulim, des alachot, et Rabbi Moshe ne comprenait rien du tout. Et il s'est affaibli, il a dit, ma Torah était pervertie. Et un des élèves a dit à Rabbi Akiva, il lui a dit, mais d'où tu sors tout ça? Il a dit, mais tout ce que je dis, c'est à la Moshe Messinaï. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire Moshe? Menteur, c'est pas vrai. Ah, il était content, il a compris, il a dit, super. Il est monté en haut, il a dit à Dieu, c'est à lui que tu aurais dû dire la Torah. Il a dit, Shtok, tais-toi. C'est comme ça que c'est monté dans ma pensée. Il a dit, tu vas montrer sa Torah, montre-moi sa récompense. Il dit, retourne-toi. Et on l'a vu, Rabbi Akiva, le pauvre, les Romains qui prenaient des peignes et qui lacéraient sa peau, qui épluchaient la peau, rendez compte. Et après, la viande a été découpée, ils l'ont vendue comme des steaks dans les marchés romains. De Rabbi Akiva, le Kadosh des Kadosh. Et Moshe, il a dit, Zé Torato et Zesraro, ça c'est sa Torah et ça c'est son mérite. Il a dit, Shtok, car Allah va Shabbat. Alors il faut comprendre. Ça c'est ça le pshat qu'il est 50e. Shtok, c'est la dimension du silence, après toute compréhension. C'est la dimension du din. Dieu, quand il a voulu créer le monde, il dit Car Allah be marshavati trila.
il y a une similarité du verbe, de la phrase. Kach ala b'marshavati. Shtok, tais-toi, comme ça c'est monté à la. Dans le Midrash a écrit ala b'marshavati trila livro et haolam b'midat hadin. J'ai pensé de créer le monde après la midat hadin, de la rigueur. J'ai vu que ça ne tiendrait pas, j'ai shitef imo rachamim. Parce que Dieu a vu que si on faisait le monde djinn, il ne pourrait pas tenir. Djinn, ça veut dire tu fais une avéra, tu meurs. Tu dis la shonara, on te coupe la langue. Tu écoutes la shonara, on te coupe les oreilles. Tu ne fais pas un Shabbat Bémézi, tu meurs. Donc le monde ne pouvait pas tenir. Donc il a mis Rachamim, qui est la notion d'amour, Rechem, qui veut dire le matriciel. L'amour étant cette capacité qu'on donne à l'autre. Quand on aime quelqu'un, on lui donne du temps. On lui donne une chance, on lui donne la possibilité de se racheter. Aimer quelqu'un, c'est lui donner un futur. Quand quelqu'un vous dit c'est comme ça, il pas trop, il ne vous aime pas. Il vous dit c'est comme ça, tu ne changeras jamais, c'est pas l'amour. L'amour, c'est donner du futur. Donc tu donnes du futur. Mais Rabbi Akiva, c'est un des seuls hommes qui a demandé à Dieu, dans son fort intérieur, je veux vivre d'après la Vamina. Vous vous rendez compte? Il y en a qui n'ont pas peur. Hein. Il a dit, je veux vivre selon Midat Hadin, moi. Pourquoi c'était mieux Din? Après, on a vu Chesed, c'est mieux que Din, non? Chaque fois qu'il a écrit que Dieu voulait faire quelque chose A et qu'il n'a pas fait parce qu'il y avait un problème qui a fait B, c'est que A c'est mieux que B. Or, Din, qu'est-ce qui est mieux, Din ou Chesed? Pour nous, qu'est-ce qui est mieux, Din ou Chesed? Chesed. Donc il aurait dû créer le monde Chesed d'abord. On dirait que c'est un a posteriori, c'est un bidi avad. Pourquoi? Parce que le Din, c'est le plus grand Chesed. Parce que Dieu, quand il te donne gratuitement, t'es nul. T'es nul. Oui, ça tu vis pas. Tu mérites pas de vivre, donc tu vis pas. Le Din, c'est que Dieu te donne Kebichol une autonomie. Il te donne une possibilité d'exister par ton propre mérite. Plus quelqu'un est grand, plus il vit à Pidin. Plus quelqu'un est petit, plus on lui passe les amendes. Donc Rabbi Akiva, qui était parfait pratiquement, il a dit à Dieu, je veux vivre selon le Din. Et même lui, ça c'est pas mal fini parce que c'est ce qu'il voulait. Mais c'est terrible quand même comme mort. Et lui est arrivé au Shtok à la 50e porte. Donc Rabbi Akiva aurait été celui normalement qui a amené le Mashiach. Il a pris 24 000 élèves parce qu'il n'y a pas de tzibour, moins de 2000. 24 000 c'est quoi? C'est 2000 divisé par 24, ça nous faut combien? 12. 12 c'est quoi? Les 12 tribus. Il a pris 2000 par tribu. Parce qu'il n'y a pas de tzibour moins de 2000. Donc ça fait 24 000. Donc c'était Am Israël qui devait faire le tikkun des premières tables et recevoir les premières tables. Et Bar Korba, d'après Rabbi Akiva, était le Mashiach. Tout était organisé pour y arriver. Et donc normalement, on aurait dû avoir le Mashiach, le tikkun total des premières tables. Et Alléluia. Mais il y a un petit technique, il y a eu un petit problème. Quel était le petit problème? L'onagu kavod zebazé. Oui, il n'y a pas eu de kavod. Kavod, c'est 32. Comme juste avant la Gbomer. Tov, c'est 17. Ça veut dire que la Torah, elle est donnée à un peuple. Elle n'est jamais donnée à des individus. Il y a écrit qu'Am Israël était Yachad, Rachid dit Belev Echad, Tachat A'ar, ils étaient ensemble. La Torah elle est donnée à Am Israël, elle n'est pas donnée au Rabbi X ou au Rabbi Y, elle est donnée à Am Israël. La Torah est donnée au peuple juif. Si le peuple juif n'est pas ensemble, Kavod, vous comprenez? Il faut comprendre la profondeur de l'idée là. Kavod. Et alors, ils ne sont pas des Kavod bzé, mais ça aide. Ils ne sont pas non plus insultés. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on peut faire le tikkun de récupérer les premières tables? On a dit, c'est que cette deuxième table de la loi qui sont une Torah subjective, une Torah qui passe par l'homme, une Torah qui passe par la compréhension individuelle. C'est pour ça que c'est la Torah Shebal Peh qui est née. Ça veut dire c'est comment tu comprends la Torah, que la Torah s'illumine. Si tu ne comprends pas la Torah elle reste plate. Quand on dit la Gemara, si la Torah elle n'a pas de feu, c'est que toi tu n'as pas le feu. Plus tu vas souffler dans la braise, plus ça va faire du feu. Moins tu vas souffler dans la braise, moins il y aura de feu. Donc cette Torah c'est une Torah de subjectivité, une Torah de toi. Mais le but c'est pas de rester subjectif.
Le but, c'est que tu vas tellement aller loin dans ce désir d'infini que tu vas rentrer à la Torah, que tu vas devenir toi-même Torah. Et que tu vas redevenir comme au premier niveau des premières tables, quand tu es devenu immortel, prophète, etc., etc. Vous comprenez? C'est que les deuxièmes tables de la loi, elles doivent te ramener aux premières tables de la loi. Première table de la loi, on indique la différence entre les premières et les deuxièmes. C'est que les premières tables de la loi, elles ont modifié l'homme au point de le rendre prophète. C'est pas simplement le don de la vérité qui a été donné dans les premières tables de la loi. C'est le don de la vérité et une façon vraie de capter la vérité. Dans tout rapport à la vérité, il y a trois choses. Il y a l'homme, la vérité et le rapport entre l'homme et la vérité. Dans les premières tables de la loi qui ont été données, la vérité a été donnée, mais aussi un vrai rapport à la vérité a été donné. Et donc, ils sont arrivés à un niveau, ils ont décidé de faire la foi de pour retrouver une autonomie. Il y avait une libre arbitre, libre au niveau du cœur, pas au niveau de l'esprit. Ils ont vu la vérité. Ils n'ont pas du tout à un moment donné cru que Dieu n'était pas là. Mais ils ont été modifiés totalement dans la perception de la vérité. Ce qui a été donné, c'est la vérité, mais aussi un esprit divin pour comprendre de façon divine cette vérité divine. Absolue. Quand ça a été brisé, il n'y a plus d'esprit divin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la vérité qui est là-bas. Nous, on doit essayer, avec notre esprit humain, d'accéder à cette vérité. Mais on doit y arriver à un tel niveau de désir de vérité qu'on est modifié, on redevient divin. C'est ce qu'a réussi Rabbi Akiva, c'est ce qu'a réussi Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, quand ils ne sont pas donné Kavod Zelazé, ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas vu que l'autre était devenu de la Torah elle-même. Pour ça que ça a cassé. Le Kavod ici, c'était de comprendre que l'autre, que chaque juif qui étudie la Torah vraiment, que chaque juif qui étudie véritablement la parole de Dieu, il devient lui-même une lettre de la Torah, puisqu'il est maintenant le support de cette vérité. Donc quand ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre, quand ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre, d'accord? C'est bon. Quand ils n'ont pas donné du kavod l'un à l'autre, ils ont méprisé la Torah elle-même. C'est bon, c'est pas vrai. Ils ont méprisé la Torah elle-même. Et donc, en méprisant la Torah elle-même, elle ne pouvait plus être donnée. Et donc, ça a été la catastrophe, ils sont tous morts, et c'est pour ça qu'ils sont morts à cette période. C'est complètement lié à cette période. Et pourquoi nous, on porte le deuil au cœur même de l'espoir de compter? Parce qu'on ne peut pas arriver. Il y avait un grand rave qui disait qu'il n'y a pas de spiritualité sans vérité, sans honnêteté. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire ce travail d'élévation si tu n'intègres pas que tu n'es pas au niveau. Le deuil, parce qu'on ne doit pas porter le deuil sur quelqu'un qui meurt après un an, ça n'existe pas. Il y avait une histoire à Gemara où une femme était le voisin d'un rabbi, je crois que c'est Rabbi Shimon, mais je ne suis pas sûr, Rabban Gamliel, je ne suis pas sûr, qui pleurait parce qu'elle avait perdu son fils. Elle pleurait. Au point que le rabbi qui était à côté, un voisin, quand entendait les larmes de sa voisine, pleurait lui aussi, il a perdu ses cils. Au bout d'un an, elle continue à pleurer. Le rabbi a été envoyé un élève, lui a dit arrête de pleurer, on ne pleure pas après un an. Un deuil, c'est un an, pas plus. Elle a continué à pleurer. Il lui a envoyé un deuxième élève, arrête de pleurer, si tu continues à pleurer, tu vas perdre ton deuxième fils. Elle a continué à pleurer, elle a perdu son deuxième fils. Et elle a pleuré, et la même histoire, elle a perdu tous ses enfants. C'est une passion du malheur. Il y a des gens qui adorent le malheur, inconsciemment. C'est pas qu'ils sont pas malheureux, ils sont malheureux. Mais c'est une passion du malheur. Ils vivent leur intensité par le malheur. Mais le malheur amène le malheur. Donc normalement, nous, il n'y a pas de deuil plus d'un an, ça n'existe pas. Ça fait 1850 ans qu'on porte le deuil des Talmidim de Rabbi Akiva. C'est pas possible, c'est un sourd. C'est un sourd. Mais en vérité, c'est comme ça. Oui, alors justement, c'est pas la même question. Mais en vérité, le temple et la mort c'est la même chose. On ne porte pas le deuil sur la mort des Talmidim de Rabbi Akiva. On porte le deuil sur le fait qu'ils ont échoué. Et cet échec, c'est une partie de nous. Nous sommes nous-mêmes dans cet échec. Le fait qu'on ne reçoit pas les premières étapes de la loi, c'est qu'on n'a pas fait encore le tikkun. Et donc ce non-tikkun, c'est un deuil. On porte le deuil sur le tikkun, sur l'échec d'être au premier niveau des premières étapes de la loi.
Lui, il est arrivé seul, mais il n'a pas pu. Il est mort de la révélation des premières tables, qui est la Kabbalah, parce qu'il était arrivé à un tel niveau, mais il était seul. Or, la Torah est donnée à un peuple, pas à un seul individu. Et lui, il était seul. Et c'est pour ça qu'il est Nistalek. Il est monté au ciel parce qu'il était arrivé à un niveau tellement haut qu'il ne pouvait plus rester ici. S'il avait réussi à influencer tout un Israël d'arriver à ce niveau, bien sûr que si. Mais tout ça, c'est une seule et même chose. Les 49 contes du Homer qui nous élèvent de la libération à la vérité, de la liberté à la vérité, par la purification d'un rapprochement à la divinité qui nous purifie, qui sont une joie infinie, sont liés, tricotés avec le malheur de ne pas être au niveau de cette élection, qui sont incarnés, caractérisés par le fait que les Talmides de Rabbi Akiva, qui sont ceux qui ont pratiquement réussi à le faire, sont quand même morts tous, 24 000. Et donc on doit intégrer ce deuil dans la joie. Parce que notre joie d'arriver à Dieu, elle est tachée du fait qu'on n'y arrive pas vraiment. Et qu'on n'y arrive pas vraiment, c'est à cause du fait qu'on n'est pas dans les Kavod Zelazé, c'est-à-dire qu'on est toujours dans des rapports égotiques, l'un contre l'autre, l'un pour l'autre, chacun a l'ego, là, on n'est pas dans cette notion de respecter l'autre comme une étincelle de Torah elle-même. Et on doit quand même laisser un espoir que le lac Baomer, c'est possible, pour dire c'est impossible. C'est les 24 000 élèves de Rabbi Akiva en Paris ici, moi qu'est-ce que je vais faire? Mais Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait. Il l'a fait. 50 ans, 100 ans plus tard, puisque c'est pas la même période, puisqu'après, et aussi le fait qu'on fête l'Akba Omer, on a dit, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts, parce qu'on est content que la mort soit arrêtée, mais il n'y avait plus personne pour mourir. C'est que juste après, c'est la capacité de résilience du peuple juif. Juste à imaginer que vous avez perdu 24 000 élèves. Imaginez que Rabbi Akiva, il devait prier comme un fou pour sauver ses élèves. Et on parle de Rabbi Akiva à Kadosh. Et qu'il a vu, rien n'y faisait. Tous mouraient. On parle de 700, il faut calculer, mais 24 000 divisé par 33, on doit être autour de 700, je crois. 700 les vaillotes par jour. Et juste après, au lieu d'être décomposé, il descend dans le sud, il prend 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, il arrive à faire, Rabbi Yossi, et il arrive à faire, toute la Torah repart à partir de là. Toute la Torah, la Bechilta, la Mishnah, tout vient de ces 5 élèves. Oui. Et donc c'est ça qu'on fait. C'est que malgré la mort, malgré l'échec, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, que malgré la mort, malgré l'échec, ça repart à Israël l'éternel. Il peut tomber le plus bas, il remonte. Et c'est vrai qu'on a ce problème de ce lien entre cette extraordinaire élection et cet échec. Et que Shavuot, c'est en même temps l'homme, le jour le plus extraordinaire de tous les temps, où Dieu descend sur terre pour donner un baiser divin à son peuple élu, en lui donnant la chose la plus précieuse, sa vérité, mais qu'au même instant on fait la faute du Vaudor. 750, voilà, bravo. Kavod, c'est les 39. Le premier tikkun qu'il faut faire pendant le Homer, c'est le Kavod. C'est donner du Kavod à l'autre. Ça, on fait ça pendant les 32 premiers jours. Il vous reste 3 jours. Donc, donner du Kavod à l'autre. C'est ça le tikkun. Voir chaque juif comme une étincelle de la présence divine. Et une fois qu'on a fait ça après l'Akba Omer, c'est Tov. On reçoit le bien du travail qu'on a fait pendant les 32. Le grand travail de purification, il se fait jusqu'au l'Akba Omer. Après, on reçoit. Après, il s'agit de cueillir les fruits de ce travail. Bien, on va arrêter là. Bezat Hashem, que ce conte du Homer nous amène à la venue du Mashiach à Shavuot et qu'on reçoive les premières tables de la loi.